Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ma seconde base autonome durable. Je suis Stéphane Vivaliste et pour celles et ceux qui sont nouveaux sur cette chaîne d'autonomie et de survie, eh bien n'oubliez pas de vous abonner et de laisser un pouce bleu et d'avance, je vous remercie d'y penser. Et aujourd'hui, nous en avons des choses à nous dire à propos desquelles on doit réellement discuter très sérieusement car la situation continue d'escalader et il faut le réaliser. Et excusez-moi si vous entendez des bruits de perçage parce que il y a quelques petits travaux qui sont faits au moment où je tourne cette vidéo. Voilà, excusez-moi donc pour ça. Alors, à moins que vous viviez donc dans une grotte au fond du Jura à jeter des cailloux contre la maison très isolée de Laurent Oberton, je plaisante évidemment. Bref, si vous avez accès aux nouvelles, vous devez savoir qu'en ce moment, on subit la pire des choses qui soient possibles sur le plan, on va dire, agricole, c'est-à-dire le scénario d'horreur qui, on va dire, est la combinaison d'une immense sécheresse et d'une vague de chaleur considérable. Et bon, disons-le, ceci pile au moment où les blés commencent à pousser. Et donc pile au moment où les blés ont besoin justement d'eau. Et pas trop de canicule pour pouvoir bien se développer et bien pousser. Donc concrètement, le blé qui pousse en ce moment est sous un immense stress. Et ce stress va provoquer de très mauvaises récoltes. Et les récoltes seront sur le plan nutritif vraiment mauvaise aussi. Donc non seulement on va produire encore moins, mais la quantité et la qualité ne sera pas superbe. Et je ne parle même pas des récoltes qui vont se perdre à cause tout simplement du manque d'eau ou tout simplement des récoltes qui vont brûler à cause de cette vague de chaleur. Alors je ne vais pas rentrer dans le débat sur le GIEC et le réchauffement climatique parce qu'on s'en fiche de mon avis. Par contre, on se fiche moins de l'avis des assureurs. Et au moment où vous écoutez cette vidéo, de plus en plus d'entreprises d'assurance qui vendent des assurances sur simplement sur la production, entre autres de blé, croient eux au réchauffement climatique et pensent que le réchauffement va s'aggraver d'année en année et donc que les chances de voir des récoltes mourir de soif ou brûler sous le soleil simplement va considérablement augmenter. Et ce qui prouve ce que je dis, et tout simplement ce que je dis est vrai, et que les compagnies d'assurance ont augmenté leur prix jusqu'à 40% dans certaines régions en France. 40%. Est-ce que vous vous rendez un peu compte de cette hausse phénoménale? Et évidemment, ces hausses de prix vont augmenter le coût de production du blé et donc va se traduire par encore plus de hausse de prix. Donc si on regarde, on va dire rationnellement un peu la situation concrète en France, car en Inde, Égypte et j'en passe, on va dire la situation est 1000 fois pire. Et on aura, on va dire, des conséquences humaines et tragiques 1000 fois pire également. Mais pour, on va dire, la France, on a donc une immense sécheresse qui va, on va dire, se répéter de plus en plus fréquemment selon les experts qui chiffrent cela. Donc on parle bien, donc les compagnies d'assurance. On a donc les sécheresses, on a les hausses de température qui vont détruire des récoltes, car quand il fait 35 ou 40 degrés, eh bien vos haricots aux tomates brûlent sur place. Et si vous n'avez pas une abondance, un point d'eau, eh bien vous ne sauverez pas un minimum de production. Donc on a la sécheresse, c'est-à-dire des pénuries en eau. Et évidemment, cette pénurie d'eau va causer la forte hausse de nos factures en eau. Donc oui, attendez-vous aussi à voir le prix du mètre cube d'eau augmenter dans les mois qui viennent. Bref, on a donc la sécheresse, il faut le dire, on a les hausses de température, on a de plus en plus des pénuries en engrais pour fertiliser les champs. Donc rien que ces trois facteurs vont causer des baisses considérables de production alimentaire et causer des famines. Mais la situation ne s'arrête pas là. On a le climat contre nous, on a le manque d'eau contre nous, on a le manque d'engrais contre nous, mais aussi la ruine des agriculteurs qui va être un immense dossier qui va exploser bientôt. Car tout simplement, les agriculteurs sont archi endettés et ne peuvent qu'à peine se donner un demi-SMIC par mois pour vivre. Et ça vaut que quand ils peuvent produire plein pot.
Mais là, avec tout ce qui se passe, leurs rendements vont très fortement baisser malheureusement. Donc concrètement, ils auront moins de rentrées d'argent. Donc comment vont-ils payer leurs banques? Sans parler que leurs coûts ont explosé. Le gaz, l'essence, les pièces détachées quand ils les trouvent, les graines même, bref, tout devient plus cher. Et dans les mois qui viennent, de plus en plus d'agriculteurs vont soit malheureusement se suicider de désespoir, soit tout simplement mettre la clé sous la porte et donc ne produiront plus du tout. Donc quand on combine tous ces facteurs que j'ai nommés, ça ne peut que mener vers une immense baisse de production alimentaire, donc on va droit vers la famine au niveau mondial. Car ce qui vaut pour la France vaut pour le reste du monde. Donc il faut vraiment faire des stocks alimentaires. Il faut acheter maintenant des graines pour son potager, il faut absolument acheter des cuves pour stocker de l'eau, il faut commencer sérieusement à produire de quoi nourrir sa famille. Bref, rien qu'avec des éléments on va dire, rationnels et vérifiables, car je n'invente pas la sécheresse, je n'invente pas la canicule, je n'invente pas les pénuries en engrais, je n'invente pas les très fortes hausses de prix en tout que nous subissons tous aussi au passage. Et je n'invente pas les difficultés financières qu'ont les exploitants agricoles qui nous restent encore aujourd'hui. Tout cela est facilement vérifiable. Et quand vous combinez tous ces facteurs, vous ne pouvez qu'en conclure deux choses. La première est que nous ne pourrons jamais compter sur l'État pour être efficace et nous sauver. Et la seconde est qu'il nous faut un réseau qui se prépare à l'effondrement. Et donc un réseau qui crée une communauté qui va déjà commencer à s'organiser et produire avant que tout cela n'arrive. Et donc rejoignez un tel réseau. Après, moi je n'en connais qu'un et c'est mon réseau. Mon projet La Survie pour tous, autrement appelé Le Royaume, et on réserve sa place via ma page Patreon Stéphane Vivaliste. Le lien est sous la vidéo dans le descriptif. Bref les gars, on y est. La situation agricole française et mondiale se dégrade rapidement. Et ça, sous nos yeux. Je vous rappelle aussi que l'Inde a décidé d'arrêter d'exporter ses productions agricoles céréalières. Car l'Inde anticipe la famine mondiale qui vient. Mais il n'y a pas que l'Inde. Au moment où je fais cette vidéo, vous avez l'Inde qui arrête d'exporter son blé, mais vous avez aussi une douzaine d'autres pays dans le monde qui limitent ou arrêtent leur exportation de blé. Et là, on peut citer la Serbie, la Hongrie, la Roumanie, le Kazakhstan, qui est un immense producteur de blé, la Turquie, l'Argentine, et rien de moins que la Biélorussie. Et donc, ces pays vont au moins dans le meilleur des cas, on va dire, qui vont donc très fortement réduire leur exportation céréalière. Mais il n'y a pas que ces pays qui font des stocks. Il y a aussi la Chine qui a déjà stocké de quoi nourrir son peuple pendant au moins 1 an et demi. Et au moment où vous regardez cette vidéo, ils en seront peut-être à 2 ans. Donc, si rien que la Chine, l'Inde et une douzaine d'autres pays pensent qu'il vaut mieux stocker de la nourriture, j'ai envie de dire, eh bien, suivons leur exemple. Et si vous voulez une mauvaise nouvelle, en plus, chaque année en France, on bétonne, accrochez-vous, 30 000 hectares de terre au total. 30 000 hectares. Et ceci, chaque année qui passe. Et 30 000 hectares, on va dire permaculturisés, peuvent nourrir entre 2 et 3 millions de personnes par an. Donc chaque année, en France, on détruit une surface qui pourrait nourrir 2 à 3 millions de personnes. Et que ce phénomène de destruction de terre ne semble pas du tout s'arrêter au moment où je fais cette vidéo. Donc tous les éléments sont en place, donc les éléments climatiques, les éléments économiques, structurels, etc. Tout est en place pour une immense catastrophe et une immense explosion de la famine mondiale. Après la maladie, on a la guerre. Et demain, on aura la famine qui va causer encore plus de guerre et de maladies. On entre dans une période de spirale négative au niveau mondial. Et tout ce qu'on peut, nous, faire à notre petit niveau est de se préparer à la grande explosion
à l'effondrement et se préparer sérieusement, ça c'est ce qu'on peut faire. Et comment est-ce qu'on se prépare sérieusement? Eh bien, ça se fait sur les 3 niveaux que je vous donne gratuitement. Alors, le premier niveau est la préparation court terme. Donc, on parle ici pour la gestion immédiate de la grande catastrophe. Donc, on va dire, faites des stocks alimentaires pour être autonome pendant au moins 1 an. Faites aussi des stocks en tout, allant de chaussettes à des outils, en passant par les graines pour votre potager. Ensuite, le second niveau est pour le moyen terme. Et pour cette préparation, vous devez savoir tout simplement produire de la nourriture, car, disons-le, vos stocks court terme ne vont pas durer éternellement. Donc, faites un potager maintenant, faites les erreurs de débutants maintenant, que ces erreurs, on va dire, n'auront pas de conséquences très graves. Car après l'effondrement, eh bien, des erreurs qui mènent à une mauvaise récolte, eh bien, signifiera concrètement la mort. Il faut le réaliser. Donc, potager, mais approfondissez aussi la pêche, la chasse, mais aussi des pièges pour capturer, on va dire, du gibier sans dépenser de la calorie. Apprenez aussi à tout simplement préparer un poisson ou un lapin capturé. Donc, comment est-ce qu'on retire la fourrure? Comment on retire les entrailles sans tout crader, etc. Alors, ce n'est pas très compliqué, mais il faut savoir ce qu'on fait. Car si vous faites de l'improvisation, eh bien vous risquez par exemple de percer la vessie de l'animal, et là, toute la carcasse est contaminée avec les bactéries dans l'urine ou dans le suc gastrique. Donc, apprenez à produire de la nourriture. Et ça passe aussi par apprendre à prendre soin de poules, par exemple, car on va dire, les œufs sont un super aliment pour la survie. Bref, vous comprenez, on va dire, l'idée. Et donc, en dernier, le 3e niveau est de rejoindre un réseau local, car on ne pourra pas compter sur l'État, donc on doit pouvoir compter sur sa communauté, sur son réseau. On doit, on va dire, se serrer les coudes et être, on va dire, solidaire, car l'État ne fera rien pour nous. Donc c'est à nous de nous prendre en main. Et moi, j'ai commencé ce travail en créant un réseau local à travers le projet La Survie pour tous, autrement appelé Le Royaume. Et rejoindre le Royaume se fait via ma page Patreon, dont le lien est sous la vidéo dans le descriptif. Bref, si vous ne souhaitez pas rejoindre le Royaume, eh bien rejoignez un autre réseau, s'il existe, pour simplement vous mettre à l'abri. Ou bien créer votre propre réseau. Donc filtrez, sélectionnez vous-même les membres. Bref, travaillez à votre avenir. Car seul ou dans un petit groupe, on ne survit pas sur le long terme. Car tout simplement, très vite, on se heurte au manque de compétences qui va causer, on va dire, la division et la mort de tous. Donc il faut une communauté, un large réseau peuplé avec des compétences diverses pour assurer la survie de toutes et de tous. Et pour pouvoir offrir, on va dire, un minimum de qualité de vie à toutes et à tous les survivants après le collapse. Et donc, seul un large groupe organisé peut offrir sécurité et stabilité aux membres. Et c'est pourquoi je travaille déjà pour créer un tel réseau que vous pouvez rejoindre via ma page Patreon Stéphane Vivaliste, via le lien évidemment sous la vidéo. Donc, en conclusion, ne comptez pas sur l'État. Comptez sur vous-même et sur votre réseau pour votre survie et votre vie après le collapse. Tout n'est pas foutu. Vous pouvez encore vous mettre, vous et votre famille, à l'abri. Mais, il faut se sortir les doigts maintenant. Si vous le faites, eh bien, vous aurez clairement une vraie chance de survie. Si vous ne vous préparez pas sérieusement, vous allez mourir. Et c'est aussi simple que cela. Et votre mort lente et douloureuse, je souligne bien lente et douloureuse, sera à 100% de votre faute à vous. Donc, sortez-vous les doigts maintenant. Commencez par acheter cet après-midi de suite, là, maintenant, au moins 10 kilos de spaghettis, et ce sera un bon début. Voilà, donc gardez espoir. Mettez-vous au travail. Ne faites pas comme Macron et anticipez. Préparez-vous et comme toujours, je vous dis à la prochaine fois. Allez, ciao!